tout homme passe par deux étapes. La première étape de l'homme, c'est quoi? C'est l'immaturité. OK? La deuxième étape de l'homme, c'est quoi? C'est la maturité. Donc, il y a deux genres d'hommes. Deux genres. L'immature et le mature. Maintenant, la maturité ou l'immaturité n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec le développement personnel de la personne, développement spirituel de la personne. Il y a des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont déjà matures. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui sont toujours immatures. Vous comprenez? Et donc, quand vous rencontrez un homme, à vous les femmes, quand vous rencontrez un homme, il faut savoir d'abord quel est le genre d'homme que vous avez. Est-ce que c'est un homme immature ou c'est un homme qui est mature? Vous comprenez? Est-ce que l'homme que vous choisissez a déjà compris la vie ou il se cherche encore? Ou bien c'est un homme qui a déjà une certaine vision dans sa vie, il sait ce qu'il veut faire dans la vie, même s'il n'a rien pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas là où il va. Vous comprenez? Donc, un homme, quand vous voulez le choisir, parce qu'en général, vous dites, oh, l'homme vient vers vous, mais c'est vous qui décidez si vous voulez être avec lui ou pas. Il ne vous force pas. Donc, il y a une part de responsabilité que vous avez dans le choix de l'homme que vous avez. Bonjour Agnès. Vous comprenez? Et ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que les femmes, en général, elles ne veulent pas chercher à comprendre comment ça marche avant. C'est toujours après. Oh coach, ça fait 3 ans que je suis dans une relation, ça fait 4 ans. Bon, en fait, le monsieur, il était avec moi et puis tout d'un coup, il est parti, il ne m'a rien dit. OK? Tout d'un coup, il est parti, il ne m'a rien dit. Nous, les hommes, on pense différemment. On fait les choses différemment. Et si tu ne prends pas le temps en tant que femme de commencer à comprendre comment l'homme fonctionne, tu vas toujours être surprise. La première chose que j'ai faite quand j'ai décidé, quand je suis devenu mature, la première chose que j'ai faite, c'est quoi? C'est de comprendre comment la femme fonctionne. Comprendre comment la femme réagit, pourquoi la femme pense comme ça, pourquoi la femme fait ça, pourquoi la femme, et quand elle fait ça, ça veut dire quoi? J'ai appelé ma soeur, je parlais à ma maman, j'ai eu beaucoup d'amis filles qui m'ont expliqué. J'ai lu la Bible, j'ai lu des livres, parce que je voulais comprendre que si je choisis une femme, elle doit être la bonne. Et j'ai compris que je ne peux pas être sans une femme. J'aurai toujours besoin d'une femme. Donc, j'ai besoin d'avoir la bonne femme. Vous comprenez? Il me faut la bonne femme. Donc, j'ai pris mon temps d'étudier la femme immature, la femme mature, la femme spirituelle, la femme qui ne connaît pas Dieu, la femme qui connaît Dieu. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que c'est cette personne-là avec qui tu vas vieillir. C'est cette personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. C'est ta meilleure amie. C'est ta confidente. Vous comprenez? Trouver son partenaire est aussi important que trouver Christ. Tu trouves Dieu, tu trouves ton partenaire, tu arranges tes finances, tu prends soin de ta famille, tu laisses un héritage pour ta famille, tu trouves ta destinée et ta vie entre en ordre. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui ne savent même pas quand un homme est silencieux, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Un homme est silencieux, c'est un premier signe qu'il n'est pas content. Bien sûr, il y a des hommes qui ne parlent pas beaucoup. Mais vous me direz, oh mais coach, ça c'est la question que les femmes me posent tout le temps. Coach, mon mari ou mon petit ami, tout d'un coup, il ne me parle plus. Mais quand il est venu vers toi, il parlait, il souriait, il était content, il était de bonne humeur. Maintenant que vous êtes ensemble, après 3 mois, 6 mois, 9 mois, il a changé. Mais le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Quelque chose s'est passé. Et tant que vous ne confrontez pas ça pour dire, bon, moi je veux apprendre, je veux comprendre pourquoi l'homme pense comme ça. Est-ce que tous les hommes sont pareils? Est-ce que tous les hommes agissent comme ça? Pourquoi ce genre d'homme agit comme ça? Tant que tu ne t'informes pas, tu ne cherches pas à avoir une certaine connaissance, tu seras toujours dans la surprise. J'ai lu
dans une page sur Facebook, je crois que c'est mariage, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom du truc, où une femme, elle avait quoi, 18 ans, elle s'est mariée à 22 ans ou 23 ans, elle a eu un enfant avec un monsieur, ils étaient ensemble pendant 5 ans, ok? Et elle dit, du jour au lendemain, elle a dit ça au moins 3 fois, du jour au lendemain, il m'a quitté pour son ex, ok? Du jour au lendemain, il a changé. Bon, moi je veux comprendre. Rien ne se passe sans raison. Rien ne se passe sans des signes. Il y a toujours des signes dans tout ce que les gens font en général. Quand tu parles, tu es avec quelqu'un, quand tu regardes un enfant, l'enfant est toujours agité, il joue beaucoup, il joue. Tout d'un coup, l'enfant est silencieux, il dort. Ça veut dire quoi? L'enfant est malade, ou l'enfant a un problème. Donc, tu vas vers l'enfant pour communiquer avec l'enfant et dire l'enfant, c'est quoi? Parce que tu as vu que par nature, tu connais la nature de ton enfant. Tu es avec un homme, tu es avec une femme. Tu vois que d'habitude, la personne agit d'un certain comportement. Après, le comportement change. Ce sont les signes qui te montrent que là, il y a un changement, il y a un problème. Et les femmes ont cette erreur de penser que tous les hommes et tous les hommes sont pareils. Elles pensent que elles peuvent contrôler l'homme avec le sexe. Ça, c'est l'homme qui est immature. L'homme qui est immature, il fera tout pour le sexe. OK? L'homme qui est mature, il veut plus que le sexe. Il veut savoir quelles sont les qualités qui sont à l'intérieur de toi. Il veut savoir, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as certaines valeurs? Aujourd'hui, on a l'ère du smartphone, ok? La télévision intelligente, Smart TV. On veut aussi les femmes qui sont intelligentes. Parce que si je ne peux pas bouger et j'ai mes business qui sont en train de tourner, il faudrait que ma femme prenne le relais et dire, bon, mon chéri a dit, voilà, je sais de quoi on parle dans le business. Vous comprenez? On ne vit pas dans le lit. Le lit, c'est 8 heures de temps, c'est un tiers de 24 heures. Mais le reste du temps, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les femmes, quand vous choisissez, quand vous voyez un homme, il laisse une femme pour une autre, je vais vous expliquer ce qui se passe. OK? Premièrement, soyez sûr que l'homme que vous choisissez soit un homme qui est mature. C'est vraiment la condition au départ. OK? Je prends un exemple. Dans le cours, je prends un exemple qui est vraiment simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez au pays. OK? Moi, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle à Québéville. À Québéville, derrière la maison où j'habitais avec ma maman, on avait un manguier. OK? On avait un manguier. Et ce manguier-là, il produisait des fruits, il produisait des mangues. Et j'avais des amis qui venaient et qui voyaient, qui disaient, hey, mais non, Thierry, écoute, allons on va prendre les mangues et tout, c'est la saison. Les mangues étaient là, mais les mangues n'étaient pas encore mûres. Elles étaient vertes. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Écoute, allons prendre les mangues, on va cueillir les mangues et puis on mange ça avec le sel. Est-ce que vous savez que vous pouvez prendre des mangues qui ne sont pas mûres? Vous coupez la mangue, vous mettez le sel, tout le monde a fait ça. Je ne sais pas comme c'était nouveau. Tout le monde fait ça. Vous prenez les mangues vertes, on met le sel et puis on mange. Malheureusement, quand tu manges une mangue qui est verte avec le sel, la mangue n'est pas mûre. Et à plusieurs reprises, quand tu manges une mangue qui est verte et qui est verte avec le sel, tu aurais mal le ventre. Vous comprenez? C'est la même chose avec les relations. Vous choisissez des hommes qui ne sont pas encore mûrs. Maintenant, vous voulez mettre le sel. Le sel, c'est quoi? Oh, je vais le changer. Oh, je veux voir quand il va changer là, on va voir comment on va faire. Tu veux commencer à vouloir changer la nature des choses. Tu veux commencer à vouloir changer quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Est-ce que vous comprenez? On ne change pas quelqu'un, on attend que la personne soit mature. Une mangue qui est mûre, en général, elle tombe tout seul. Une mangue qui est mûre, en général, tu la vois même par l'apparence. Elle est déjà jaune, elle est rouge. Dès que tu prends un bâton, tu lances,
la manque tombe. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres un homme qui est déjà prêt, l'homme qui est déjà prêt, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire. L'homme qui est déjà prêt, il comprendra déjà. Vous comprenez? Donc, quand vous choisissez, vous laissez un homme venir vers vous et vous décidez de partir vers lui, et que demain il te dise que je ne veux pas de toi, il prend une autre femme, la première erreur, c'est quoi? La première erreur, c'est quoi? Tu as choisi un homme qui n'était pas mature. Tu as choisi un homme qui n'était pas prêt. Tu as accepté et tu as voulu prendre le sel et vouloir arranger. Ok? Tu as voulu arranger, je vais mettre le sel, je vais mettre le piment, je vais mettre les... Tu ne veux pas arranger ça. Tu ne peux pas arranger. La nature, ok? La nature veut que ce n'est pas encore prêt. Il faut forcément laisser les choses avancer. Vous comprenez? C'est la première erreur. La première erreur, on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous me direz, mais coach, non, mais les gens, les hommes, ils mentent. Ils font d'abord semblant. Écoutez, tout le monde, après les 6 premiers mois d'une relation, tout le monde essaye d'être parfait. Tout le monde. Mais après 6 mois, tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc, prenez le temps d'observer. Prenez le temps d'observer. Est-ce que vraiment cet homme, c'est la bonne personne? Et les hommes, tout ce qui est femme, ah mon Dieu, et je suis passé par là. Quand nous, les hommes, on voit une belle femme, on oublie tout. Ok? Une femme, avant de crier partout que c'est ta femme, sois sûr qu'à l'intérieur, là, hein, le caractère, parce que l'apparence physique, tu vas vieillir. Tu ne restes pas la même personne. Tu prendras du poids, tu auras des rides, il y aura toujours une autre femme qui sera plus belle que celle que tu as. Il y aura toujours un homme qui sera plus beau que ce que tu as. Ok? Je dis toujours à mes amis, la plus belle femme au monde n'est pas encore née.